mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, un clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu l'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, c'est vous, Dieu Tout-Puissant, peuple la ville là pour le calouer. Parce que grand, oui tu es grand. C'est pour vous, Dieu Tout-Puissant, peuple la ville là pour le danser. Parce que grand, oui tu es grand. C'est celle pour vous, Dieu Tout-Puissant, peuple la ville là pour le danser. Parce que grand, oui tu es grand. C'est à celle pour Dieu Tout-Puissant, pour la ville là pour le danser. Parce que grand, oui tu es grand. Chemin de la prière, votre émission spirituelle. Chemin de la prière, méditation, louange, témoignage, rencontre.
Retrouvez votre émission Chemin de la prière tous les samedis de 11h à midi sur H-Live TV avec votre présentatrice Yeden Léon. Chemin de la prière, votre émission spirituelle. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Chemin de la prière. Aujourd'hui, dans votre émission, je reçois pour vous le pasteur Ulysse Jean-Baptiste ainsi que sa femme, Madame Marilyn Jean-Baptiste. Bonsoir à vous et bienvenue dans Chemin de la prière. Bonsoir Eden. Bonsoir pasteur Ulysse Jean-Baptiste. Donc la première question, ce n'est pas vraiment une question, c'est justement l'occasion que je vais vous donner justement pasteur Ulysse Jean-Baptiste de vous présenter aux téléspectateurs ainsi que votre femme. Présentez-vous aux téléspectateurs, qui êtes-vous et parlez-nous un peu de votre travail, de votre mission et de votre église. Bien, je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Chemin de la prière. En effet, c'est une joie pour moi-même et pour mon épouse d'être invité à cette émission pour présenter nos activités en qualité de serviteur de Dieu appelé à servir le Seigneur, non seulement en Haïti, notre champ de mission, mais également dans d'autres pays comme la France où nous sommes actuellement. Eh bien, comment commencer cette présentation, sinon pour dire que, en quelques mots, je m'appelle Ulysse Jean-Baptiste, j'ai 59 ans et je bénis le Seigneur de m'avoir donné une épouse qui est à côté de moi, Marilyn Jarvis, et dont nous avons ensemble 5 enfants. C'est une grâce aussi de pouvoir être appelé au service du Seigneur après avoir subi une formation théologique en France à l'Institut biblique de Nogent, puis à la faculté de théologie évangélique libre de Notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom et te remercier pour cette opportunité de rendre témoignage à l'œuvre que tu accomplis dans nos vies. Nous te bénissons pour ce partage que nous pouvons avoir avec l'ensemble des téléspectateurs. Béni soit ton nom, louange et gloire à toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Donc maintenant, je vais laisser la place à Marilyn, donc de se présenter aux téléspectateurs, Madame Marilyn Jean-Baptiste. Donc, présente-toi à nos téléspectateurs. Alors, c'est avec plaisir que je me présente aux téléspectateurs. Je suis Marilyn Jean-Baptiste, comme vous l'avez déjà entendu. Je suis guadeloupéenne, née de parents guadeloupéens. J'ai rencontré Ulysse à Nogent dans les années 77, où j'étais secrétaire et où j'ai fait aussi mes études de théologie et où j'étais aussi diplômée. J'étais une des premières jeunes femmes de la Caraïbe diplômée de l'Institut biblique de Nogent. Je suis partie en Haïti, puis où j'ai travaillé avec des enfants dans la mission, à la radio. J'ai suivi une formation radiophonique en Suisse. Puis j'ai travaillé aussi à la Fédération protestante de France, que j'ai emmenée d'ailleurs en Haïti. Ma spécialité, c'est surtout j'aime beaucoup la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, faire des chorales, des spectacles d'enfants. Et je continue à le faire encore aujourd'hui. Récemment, j'étais en Haïti et j'ai rencontré au moins 150 enfants, 195 enfants catholiques, vraiment catholiques, pour annoncer l'évangile. Donc, c'est un travail formidable de servir Dieu. Et par la prière, tout est possible. C'est très bien, très bien. Donc, une femme vraiment sur le terrain, on va dire une femme de terrain, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que, juste une question par rapport à cette mission, justement le fait que vous soyez pasteur vous-même, si je comprends bien par rapport à vos études de théologie, qu'est-ce que vous pensez par rapport à vos missions en Haïti? Est-ce qu'il y a assez de femmes dans le ministère pastoral? Alors, je dirais qu'en Haïti, au ministère pastoral, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais presque toutes les femmes sont engagées
et pratique le ministère pastoral à travers le titre femme missionnaire. Donc la femme est très très présente dans le travail du Seigneur en Haïti. Et si je peux ajouter encore d'autres activités auxquelles les femmes dans les églises haïtiennes sont très actives, par exemple la visite des malades dans les hôpitaux. C'est systématique tous les dimanches, prier. Et non seulement prier, mais apporter des choses concrètes. Ça veut dire du savon, de la pâte dentifrice, des choses comme ça. Hein. Et un deuxième domaine où l'on retrouve beaucoup de femmes en activité en Haïti, c'est les jeunes de maison en maison. Alors, elles se visitent entre elles pour s'épauler dans la prière et elles se partagent les différents problèmes que peuvent traverser une famille par... Alors Ulysse, je voudrais rebondir sur l'activité des femmes, parce que dans notre église, il y a une femme qui est assez spéciale. Je crois qu'elle visite, elle va dans les hôpitaux, elle coiffe les malades, C'est son ministère. elle lave les malades, elle peut, il lui arrive de venir chercher de l'argent à l'église pour préparer de quoi à manger pour certains malades qui n'ont pas de famille, qui prennent soin d'eux. Et c'est un ministère extraordinaire. Et cette femme fait ça depuis des années. Donc les femmes sont Très, très actives. Donc c'est très 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 bien de le savoir parce que c'est important, c'est important. Donc maintenant pour revenir sur les questions que j'ai à vous poser autour du thème, hein, notre sujet de prédilection ici, la prière, et les téléspectateurs chez eux qui nous regardent aussi ont envie de connaître bien sûr votre opinion, je pense, sur ces questions. Donc la prière, je vais juste lire un verset biblique, ensuite je vous poserai les questions. Donc Psaume 143, versets 6 et 7. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Donc vous qui nous écoutez, vous qui avez toutes sortes de prières, c'est un psaume qui est vraiment de supplication envers Dieu sur ce qu'on cherche, vraiment les besoins qu'on a à travers la prière. Pasteur Ulysse Jean-Baptiste, donc ma première question, comment en quelques mots vous pourriez décrire la prière? Brièvement, comment vous décrivez la prière? Alors je dirais de tous les temps, les hommes ont manifesté ce besoin de contact avec, je dirais, l'invisible, l'au-delà. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est le Dieu de la Bible qui est le vrai Dieu auquel on doit s'adresser. Donc, la prière pour nous, la prière, à mon avis, c'est une ouverture que nous avons pour pouvoir découvrir Dieu, découvrir sa volonté et ce qu'il veut pour chacun. Et ainsi, en faisant ce chemin de pouvoir prier Dieu, on va découvrir ce qu'est réellement la prière, d'une part, et deuxièmement, pourquoi on s'adonne à la prière, car c'est une activité quotidienne. Donc, si c'est pour perdre son temps, personne ne veut perdre son temps. Mais si réellement il y a un intérêt à rechercher Dieu à travers ce moyen-là, eh bien, je convie tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la prière à le faire, car ils peuvent découvrir ce moyen très puissant que nous avons pour pouvoir, à travers les temps difficiles que l'on vit, et trouver la force, la volonté et la motivation d'aller jusqu'au bout et même d'espérer de voir ce que nous n'oserions même pas espérer.
une très très belle définition, pasteur Ulysse. Donc, je pose la même question à votre femme. Hein. Je pose la même question à votre femme. Marilyn, pour toi, personnellement, que représente la prière? Pour moi, la prière représente un cheminement. Voilà. Un cheminement, c'est ma respiration. C'est ma relation avec Dieu. La prière, pour moi, c'est communiquer avec Dieu. Et comme Jésus l'a toujours fait, ce qui est assez important de savoir que Jésus, ça m'a toujours interpellé. Jésus, fils de Dieu, tout-puissant, qui fait des miracles. Et chaque fois qu'il avait terminé un moment avec la foule, soit à travers la multiplication des pains, etc., eh bien, Jésus se retirait pour prier pour aller à son Père. Et Jésus avait le souci de toujours faire la volonté de son Père. Il dit, ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. Donc, la prière m'interpelle pour faire la volonté du Père. C'est à travers la prière que je sais que dans mon cœur, il m'interpelle, il m'appelle, il me dit, Marilyn, j'attends cela de toi. J'attends que tu évolues, j'attends que tu changes telle façon de vivre, j'attends que tu sois plus joyeuse, plus en paix, plus dans l'amour. La prière, c'est pour plus... parfois, la prière, pour certaines personnes, ce sont des mots. C'est comme une poésie. On récite des paroles, c'est monotone. Mais la prière, c'est le chemin pour toucher le cœur de Dieu. Aller vers le cœur de Dieu, c'est comme si marcher sur un fil. Sur un fil, et puis on vient le rencontrer, il nous prend par la main. Et ça, c'est... Justement, la deuxième question que je pense que les téléspectateurs peuvent aussi se poser, et quand on prie, il y a des milliers de raisons. Donc, quel est, on va dire, le but de la prière, justement? Marilyn, je vais commencer par toi. Parce que cette question, je me la suis beaucoup posée. Surtout quand on vit en Haïti. Alors, il y a tellement de besoins. Il y a beaucoup d'attentes, et la faim est là. La prière est incontournable en Haïti. Bon, déjà, la première rencontre que le frère, on prie le Dieu pourvoyeur, celui qui pourvoit à nos besoins. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit, mais quand est-ce qu'on va prier Dieu pour Dieu? Mais quand est-ce qu'on le prie parce qu'on l'aime? Quand est-ce qu'on le prie parce qu'on fait partie de Dieu? On a une partie de Dieu en nous, on a une partie de l'éternité en nous. Et on est de son royaume, on est fils de Dieu, comme Jésus est fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le fils de Dieu. Donc, Dieu attend que tous les humains, quel que soit leur état social ou quel que soit leur âge, qu'ils apprennent à prier Dieu pour se connecter avec son cœur, pour entrer dans le cœur de Dieu, pour connaître la vraie paix, la vraie joie, et pour que les caractères qui sont en Jésus-Christ se manifestent en nous. Ce n'est que par ce genre de prière. La prière où on va vers Dieu, où Dieu va transformer nos vies et nous pourrons transformer la vie des autres. Cette prière-là, elle est à rechercher, elle est à travailler. Et je pense qu'on est on est très paresseux. Hein. On est paresseux pour faire ce genre de prière. Ça demande un travail sur soi parce qu'on est parfois... Les besoins apparaissent tout de suite, hein, prennent le dessus. Et c'est comme un genre de... Les besoins viennent, vous partez pour prier, pour dire, je vais chercher Dieu. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Mais dis, mais je suis présent. C'est toi qui es loin, en fait. Mais les besoins, ah tiens, j'ai besoin d'une voiture. Mais en plus, on est assailli par les besoins. Donc, il faut faire taire les besoins et aller se connecter vers Dieu. Alors, si Ulysse a quelque chose à ajouter. Hein. Bien sûr, pasteur Ulysse, donc donne-nous un peu ton point de vue. Oui.
Je voudrais ajouter tout d'abord ce lieu qui nous accueille dans l'église Nazarien libre de Saint-Denis. Il y a un très beau verset, j'espère qu'on le montrera après, au psaume 46, verset 2. Vous savez, les psaumes dans la Bible nous permettent de comprendre quels étaient les buts poursuivis par ceux qui ont eu à cœur de rechercher la présence de Dieu. Et d'ailleurs, on a toute une série de catégories de psaumes, les psaumes de combat, psaumes de délivrance dans la détresse, etc. Et le psaume 46, verset 2, nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je signalerai par ailleurs, c'est un psaume très prisé en Haïti, pratiquement dans les réunions de prière. On le connaît par cœur, mais surtout ce verset 2, car ce verset répond à une attente. Et sans aller dans trop d'analyse, bien souvent, lorsqu'on est dans une circonstance très précise et qui nous préoccupe, on cherche une réponse. D'accord? Et cette réponse, pour nous, en tant que chrétiens, elle va se trouver dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et cette parole viendra comme une réponse à notre attente pour nous apaiser dans nos craintes, dans nos inquiétudes, et parfois aussi pour répondre à une situation bien précise face à laquelle on était complètement désarmé, on ne savait pas où aller, quoi faire et comment y répondre. Voilà. Alors, je reprends encore une des réponses qui a été donnée par Marilyn, en ce sens que on relève dans la façon de prier de nos frères et sœurs en Haïti, et que leur prière est trop axée sur du matériel. Ça veut dire on va demander à Dieu notre pain quotidien. C'est trop de demandes à ce moment-là. Trop de demandes, la prière fait beaucoup de demandes. Et qu'on peut comprendre, car on est humain. On ne s'imagine pas quand un père de famille se lève le matin avec 2, 3, 4 enfants dans une maison, il ne travaille pas, sa femme non plus, et on ne s'imagine pas comment il va faire pour nourrir ses enfants. Et il ne le sait pas. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour lui, cette prière matinale à laquelle il ira dans un groupe ou dans son église, parce que les églises en Haïti sont ouvertes très tôt pour accueillir les fidèles qui viennent pour adresser leur première prière à Dieu. Et cette prière va passer par une demande directe. Ah ben oui, le Notre Père est omniprésent dans cette prière et le pain quotidien, ça fait partie de cette prière. Mais je voudrais aussi ajouter que, évidemment, ce serait vraiment passer à côté de la prière, du but poursuivi par Dieu en nous accordant ce merveilleux moyen de s'approcher de lui, si on était resté seulement sur les demandes, sur les besoins matériels, car finalement, que pourrait-on dire quand les gens sont comblés? Eh bien, ben oui, parce que mes besoins sont comblés, mes attentes sont pourvues, j'ai plus besoin de prier. Alors, si c'était que cela que Dieu avait prévu, eh bien, Dieu aurait passé à côté de ce but. Mais non, Dieu ne se trompe pas et il va plus loin. Donc, c'est à nous de chercher à se dire quel est le but de la prière, c'est ce qu'on avait comme question.
Eh bien, le but de la prière pour moi, c'est de pouvoir déjà élever notre âme vers Dieu. Et ça, c'est sûr, en élevant notre âme vers Dieu, eh bien, si l'âme est satisfaite, le corps se porte bien. C'est une très, très, très bonne définition. Justement, Marilyn va interagir. Oui, j'interagis. Oui, je vais parler sur... il a parlé de l'âme qui a soif de Dieu. Et récemment, je le disais, un court petit passage sur l'âme brisée. L'âme brisée, personne ne peut guérir une âme brisée, si ce n'est le Créateur, Dieu lui-même. C'est le réparateur. Le réparateur de l'âme, celui qui nous a créés, qui restaure. Quand on a l'âme cassée, brisée en deux, vous ne pouvez pas vous guérir si vous n'élevez pas les yeux vers Dieu. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi et c'est lui seul qui a ce pouvoir. Et je vous assure, quand Dieu n'intervient pas, on se retrouve dans une maison psychiatrique ou sous des médicaments. Voilà, c'est pas la solution. Donc là, toutes les âmes, même si on a faim, on a des problèmes de santé, il y a ce fameux verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. » Et ça, c'est le secret, le trésor, la clé de la richesse en Dieu. C'est chercher d'abord Dieu, parce que Dieu, il est tout. À travers la Voilà. prière, hein. Ah, voilà. C'est la façon, Dieu est un tout. bien sûr. Alors, confions-nous à Dieu. La confiance est importante. Merci Marilyn. Donc c'est vraiment une question large. Comme il y a d'autres questions, on va justement essayer de poursuivre. On a un texte justement que le pasteur va nous lire qui va un peu illustrer tout ce qu'on est en train de dire justement. On va lui laisser la parole, pasteur Ulysse. Alors, je voudrais ajouter un autre élément qui est important dans la prière, qu'on ne voit pas et qui fait partie de cette attitude de prier Dieu, c'est la prière nous donne l'espérance. Et dans cette prière que l'on fait, et il y a des choses que l'on va s'attendre à voir leur réalisation, mais on ne sait pas quand. Alors, on en a besoin pour tout de suite. Et pourtant, ça va se réaliser dans quelques années, à un temps X. Mais cette prière, faite avec un cœur sincère, va nous aider à avoir la patience d'attendre justement le moment choisi par Dieu. Car bien souvent, est-ce que la prière voudra dire c'est moi qui fais rentrer Dieu dans mes objectifs, dans mes projets personnels, dans mes problèmes, ou est-ce que je laisse la possibilité à Dieu d'entrer lui-même dans ma situation personnelle, dans mes projets, et puis il va me conduire, cheminer avec moi pour me permettre justement de réaliser mes projets, car comme on dit, Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et cette prière que l'on fait va nous permettre de le découvrir et de lui rendre gloire. Car quand on aura justement obtenu la réponse à nos prières, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de rendre gloire à Dieu. Et bien souvent, justement, on a tellement attendu, on a tellement souffert, et on a tendance à aller dans la joie de la réponse obtenue, à fêter, et puis on oublie de dire merci au Créateur. Vers Dieu pour dire merci comme les aveugles. Jésus l'a dit d'ailleurs. Voilà. On se rappelle bien. Donc l'action de grâce, ça peut aussi passer par la louange, bien sûr, la louange, connexion avec Dieu pour justement passer ce moment, justement une autre façon de se connecter, hein, en disant merci, en accordant, en donnant à Dieu ce qui lui revient, cette action de grâce. Justement, pasteur. La prière ne peut pas être faite seulement de complaintes, de lamentations, de pleurs, mais la prière aussi
peut-être joie, réjouissance, contentement Et Dieu aime bien sûr la pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour tout ce qu'il est. Bien sûr. Donc, on va continuer justement. Donc, le texte, pasteur, si tu veux bien lire ton texte, Oui. comme ça, on va pouvoir passer à une autre question. Alors, je voudrais lire dans l'Épître aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 5, et au verset 5, il est dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est voilà une très très bonne façon de conclure sur cette question, le but de la prière, vous qui êtes chez vous. Donc j'espère que vous avez tous les éléments de réponse et bien d'autres sur ce sujet. Je vais justement poser une autre question au pasteur, mais juste avant, nous allons observer une petite pause musicale. À tout à l'heure. Avec vous, ouais, sentir l'air de chair.
De retour dans votre émission Chemin de la prière, toujours accompagné du pasteur Ulysse Jean-Baptiste et de sa femme Marilyn Jean-Baptiste. Juste avant cette pause musicale, nous étions en train de parler de la prière, le but de la prière. Et le pasteur Ulysse a lu un texte justement. Il va nous donner une petite explication de ce texte très important. Alors, j'ai pu trouver dans une lecture qui est faite dans un petit journal auquel nous sommes abonnés, ma femme et moi-même, en ce qui concerne l'espérance. Et avoir espoir, c'est avoir une représentation bien concrète de ce qui doit advenir, se faire une idée précise de son futur, ce qui aboutit souvent à une déception, car les choses se passent rarement comme nous l'attendions. Certains vivent d'ailleurs constamment dans la peur que leurs attentes ne se concrétisent pas. L'espérance, au contraire, ne concerne pas un événement particulier, mais le renouveau de notre propre existence. Alors voilà, la prière qui est un accompagnement spirituel nous conduit vers cette espérance. Et pour nous qui sommes des croyants, nous savons que, par ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit lui-même, si c'était sur cette terre que nous avions placé notre espérance, elle serait vaine. Alors que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Ah bon, alors cette espérance que nous avons, c'est vraiment une espérance vivante qui est comme un ancre solide. Merci, pasteur. Donc, j'ai une autre question. Alors, l'autre question que j'ai à vous poser, c'est justement pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Imaginons qu'il y a des personnes qui nous regardent en ce moment même, qui sont découragées, qui n'ont plus envie de prier. Il y a beaucoup de personnes qui sont même à l'église, soit qui abandonnent leur assemblée, ou tout simplement qui n'ont plus envie de prier, qui veulent prier mais qui n'arrivent plus à prier, parce que ça peut arriver dans la vie d'un chrétien. Alors, pasteur Ulysse, également sa femme qui est aussi dans le ministère pastoral, vous allez regarder la caméra et vous allez dire quelque chose à ces personnes-là. Alors, je laisse tout d'abord la parole à Marilyn. C'est vrai, il arrive que l'âme est asséchée. Et est fatigué à travers les épreuves de la vie. On a prié, on a attendu une réponse et cette réponse ne vient pas. Combien de fois que j'ai vu, comme mon ministère en Haïti, j'ai vu des personnes pendant des années attendre une réponse et cette réponse n'est jamais venue et j'ai vu des gens mourir dans leur situation, dans cette situation. Bon, il y en a qui ont tenu la prière, mais il y en a qui se mettent en colère. Il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une sainte colère, mais il y a une colère qui se manifeste parce qu'on est dans une situation qui persiste, qui nous fait mal, qui nous dérange. Et la porte de sortie, on ne la voit pas. On ne voit même pas une fenêtre pour sortir de son point. On se trouve comme dans une prison. Donc, on s'est laissé envahir. C'est comme une tsunami. On est sous l'eau. Il faut absolument réagir. Il faut se faire violence. Ça, c'est un travail qu'on doit faire sur soi. Personne ne peut vous l'apprendre. Mais ni le faire à notre place. Il faut savoir revenir au pied du Seigneur. Dis Seigneur, je suis en colère. Oui, il faut. Comme Dieu est notre Père. Il faut savoir lui parler comme on parle à un père. On peut lui dire, Père, je suis en colère. J'ai attendu, je n'ai pas reçu, mais je veux revenir. Laisse-moi revenir. Permets-moi de revenir. Tiens ma main, etc. Et là,
Et là, la compassion de Dieu se manifeste. La bienveillance de Dieu se manifeste. Mais c'est dommage, il y en a certains qui restent longtemps dans cette colère. Longtemps. Il faut réagir. Il faut réagir absolument. Si vous avez un enfant qui a fait sa crise d'adolescence, il faut réagir. Si un couple est en pleine division, il faut réagir. Personne ne peut réagir à leur place si ce n'est le couple. Et le couple que nous faisons avec Dieu, parce que nous faisons, c'est la même chose. Donc, il faut réagir. Il ne faut pas que l'ennemi, et bien sûr, se sert des problèmes pour nous éloigner de Dieu, c'est son travail. Donc ta réponse, Marilyn, réagir. Il faut réagir. Oui. Rester dans sa colère. Pasteur Ulysse. Il y a un chant qui introduit assez souvent les réunions de prière et que nous trouvons dans plusieurs cantiques, hein, et elle existe dans beaucoup de langues, c'est « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». En Haïti, nous le chantons « Alayons amis, c'est Jésus ». Et il y a la strophe qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. » Donc, tu m'as posé la question, à ceux qui sont découragés, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, tout d'abord, le découragement peut arriver à n'importe qui. Moi, je ne connais pas de champion dans la prière. Je connais ceux qui combattent des lutteurs dans la prière. Et c'est ce que l'Ancien Testament surtout nous a montré au travers des différentes batailles que les appelés de Dieu, les prophètes, les leaders ont eu à livrer comme bataille pour la délivrance du peuple du Seigneur. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut d'ailleurs remarquer les réunions qui sont les moins fréquentées dans nos églises sont les réunions de prière. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et c'est vrai que le découragement nous guette tous. Pour plusieurs raisons, parce qu'on est en but à plusieurs difficultés qui traînent et sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. Et on a en tête de pouvoir assez rapidement trouver une réponse pour nous permettre de passer à autre chose. Et donc, la prière, que l'on voudrait être la réponse à ces difficultés, eh bien, subit un peu notre colère, notre impatience, notre mal-être, le malaise que nous ressentons. Mais ce n'est pas la bonne réaction. Alors, si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous regardent, ce n'est pas la bonne réaction d'abandonner la réunion de prière ou d'abandonner notre vie de prière. Ou ceux qui avaient l'habitude de prier chez eux le matin ou le soir avant d'aller se coucher, de dire, bon, je ne prie plus. Eh bien là, on fait le lit du malin, car il profitera de ce passage de découragement pour nous mettre dans une situation beaucoup plus embarrassante. Et à ce moment-là, on ne voudra plus entendre parler de vie de prière. Et là, il nous aura gagné. Car qu'est-ce qui nous permet de conserver notre foi? Qu'est-ce qui nous permet de combattre l'adversaire de nos âmes? C'est par la prière. C'est vrai que la parole, la prédication joue un rôle très important dans la vie du croyant, mais qu'est-ce qui va soutenir
cette parole reçue, c'est la prière, c'est l'arrosage. Hein? Si vous me permettez cette image, c'est le tuyau d'arrosage qui va, à chaque fois que nous aurons reçu la parole, qui est une semence, la parole de Dieu, eh bien, qui va implanter, qui va solidifier nos convictions dans le Seigneur. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que, certaines personnes le disent, que serait notre vie sans la prière? Donc le dernier mot, pasteur, vous l'avez bien la caméra. Eh bien, peut-être Marilyn a un avant-dernier mot à dire. Dernier mot avant le pasteur. Ce qui est curieux, le secret d'une vie réussie en Dieu, c'est la prière. Et comment nous, les humains, nous nous laissons berner par d'autres choses. Nous préférons être ne jamais rater un dimanche, bien sûr. Mais la réunion de prière, c'est volontiers. Alors là, il n'y a pas de souci. Et je sais que la réunion de prière est la chaudière de l'église. S'il y a pas si vous faites de la cuisine, on prépare un repas, il n'y a pas de chaudière, il n'y a pas de feu, on ne pourra pas manger. Et on dit, ah, l'église est froide, ou l'église n'a pas ceci. Où est la chaudière? Où est la vie de prière? Et ma vie, une vie envahie par Dieu, joyeuse grâce à Dieu, c'est une vie de prière. Donc, la prière, il y a une discipline. On doit se discipliner dans sa vie de prière. On doit se donner des heures de prière, des moments, parce qu'on est... Satan n'aime pas la prière, parce qu'il sait que c'est là qu'il est vaincu. Alors, parce et nous sommes de la chair. Donc, que notre vie spirituelle prenne le dessus pour gagner la bataille de nos foyers, de notre vie personnelle, et pour gagner la bataille de l'Église. Merci Marilyn. Donc, si je reprends sur ce que le pasteur disait tout à l'heure, je retiendrai, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est-à-dire que ne dites pas je ne prierai plus, ça ne sert à rien, parce que justement, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts et de ne pas s'endormir spirituellement. J'ai fait un petit peu le résumé de ce qu'il a dit. Nous allons justement continuer l'émission avec nos deux invités qu'on reçoit avec plaisir aujourd'hui dans l'émission Chemin de la prière. L'autre question que j'aimerais poser, c'est justement, on dit beaucoup de choses, de prier, bien sûr c'est une relation on a avec son Dieu, on prie personnellement, on prie seul parfois dans sa chambre, mais il y a un autre aspect de la prière que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'aspect de prier en couple. Justement, c'est pas tous les jours qu'on sera un couple dans le chemin de la prière, on va justement profiter. Donc, quelle est l'importance de prier pour un couple, de prier ensemble? Puisque la Bible l'a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce qui veut dire, dans le couple, même lorsque notre approche de la prière serait différente, mais nous n'avons qu'une seule prière à faire. Ça veut dire la prière pour que le couple soit consolidé dans ses projets, dans sa responsabilité de vivre en tant que couple et d'accomplir ce merveilleux projet qu'est le mariage. Car c'est un projet, se marier, fonder un foyer. Donc la prière viendra souder encore davantage le couple, puisque telle est la volonté de Dieu, de pouvoir vivre en tant que couple unis dans ce projet que nous avons décidé de vivre ensemble et de pouvoir être un réceptacle pour que les bénédictions que Dieu a prévues, particulièrement pour les couples, qu'on ne puisse pas passer à côté. Yeah. Alors, je dirais que la prière en couple, c'est très, très important.
Euh, on ne connaît pas de couple sans souci, sans problème, sans discute, parce on vient enfin, chacun vient d'une famille, hein, et on doit faire former une seule chair. Bon, parfois on s'entend pas toujours sur une question, mais on va pas se battre. Mais la prière, lire la Bible ensemble, méditer ensemble, permet au couple de se retrouver ou de faire le point, plus justement, avec plus de justice. Au lieu de dire j'ai raison, t'as tort, plus, plus de justice parce que la parole de Dieu est le catalyseur. Parce que monsieur, regardez, monsieur le pasteur Ulysse a sa position, moi j'ai ma position, et alors nous ouvrons la Bible et c'est là que nous allons nous rejoindre, nous mettre d'accord, parce que la Bible va dire ah non, toi c'est comme ça doit se passer, etc. Ce matin on a fait l'expérience d'ailleurs de notre prière matinale, hein. Alors, nous avons le texte de Jérémie. Et ce texte, quand il a fini de lire, je dis, qu'est-ce que ce texte te dit? On va pas lire un texte pour lire un texte. Il faut que le texte nous parle. Alors, le texte parle en général. Il dit non, ouais, en général, oui. Et nous, les femmes, on est pointilleuses. Mon mari va me dire, en général, le texte dit que... c'était quoi déjà? Le général. Non, c'était Lamentation de Jérémie, le premier chapitre. Et ce qu'on avait surtout relevé, le mot précieux est apparu 5 ou 6 fois, rien que dans le premier chapitre. Et moi, j'étais en train de réfléchir sur qu'est-ce qui existe de précieux en nous, en tant que chrétiens, et que l'on a perdu, Voilà. tel qu'il a été fait mention à Jérusalem, à Juda, qui a perdu quelque chose de précieux, et que l'adversaire est venu et a dévasté, et les a emportés. Donc, qu'est-ce que nous, on pourrait repartir? Alors, moi, je lui dis, qu'est-ce que nous, en tant que couple, nous avons perdu de précieux? Voilà. Voilà. J'ai dit, bon, maintenant, on va pas parler de Jérusalem, on va pas parler de l'église, on va pas parler de quelqu'un qu'on connaît. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as perdu de précieux? De moi, qu'est-ce que j'ai perdu de précieux? Et qu'est-ce que notre couple, s'il y a quelque chose de précieux de perdu, a perdu? Donc, on va travailler sur ça. Ah tiens, il y a ça que j'ai perdu. Hein. Il y a quelque chose qu'on faisait avant, on ne fait plus, on sort plus. Ah ouais, il y a des enfants, il y a eu trop de problèmes. Ah oui, il y avait la mission. Ah oui, il y avait ceci. Il dit, ah non, il faut qu'on nous retrouvions. Le couple doit... Alors, on a transposé le problème sur le couple. Parce que... Et c'est pour attirer... Parce que quand les jeunes... Un couple travaille. Monsieur part au travail, madame part au travail. Eh bien, c'est... autour de la Bible qui vont se retrouver et se dire la vérité l'un à l'autre avec plus de justice parce que la Bible va éclairer nos ténèbres, hein, et mettre de la lumière et permet au couple de se rapprocher et de se pardonner ou de changer d'attitude ou d'améliorer des attitudes. Parler des choses qu'on n'a pas parlé ou bien qu'on ne parle plus. Parce que on ne va pas prier avec des rancœurs de la journée. C'est pour ça que ce que Marilyn dit là est important, parce qu'on a passé toute une journée ou même des problèmes qui ont traîné et on profite justement d'en parler. C'est ce que je comprends, Exactement. de se pardonner et Voilà. de prier en paix ensemble. Voilà, ça permet de reclasser, parce qu'un couple, c'est comme une église, hein. C'est comme... Plein de tracas, Parce de choses. qu'il y a trop de... Surtout un couple pastoral. Bien sûr. Alors, le couple pastoral a besoin beaucoup de travail sur soi parce que on est très occupé. On est bouffé. On est mangé par le travail. Bien sûr. Et si on ne fait pas le retour sur soi, on n'existe plus. Bien sûr. Bien sûr. Même en tant que personne. Donc c'est important.
tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui écoutent, j'espère que, ou même vous qui nous regardez, qui êtes dans des ministères, je pense que ces conseils, vous pourrez bien sûr vous appuyer dessus dans votre vie de prière et en couple. Justement, donc, l'émission s'approche un petit peu vers sa fin et nous avons des coutumes dans le chemin de la prière, bien sûr. Et justement, avant de vous remercier d'avoir été avec nous, je ne peux pas faire l'impasse de ces coutumes. Donc, tout d'abord, je vous donne la parole pour votre dernier mot à chacun et ensuite, on laissera nos téléspectateurs avec un petit verset à mémoriser comme chaque semaine. Donc, votre dernier mot. Alors, en guise de dernier mot, j'ai trouvé, en fait, dans cette revue à laquelle on est abonné, prier au quotidien, un très beau texte de Sœur Emmanuel. Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce, que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles. Il n'en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Ouvre nos yeux à l'invisible pour que rien n'arrive à ébranler ceux qui croient en toi et qui croient en l'homme, qui espère en toi et espère en l'homme. Très, très beau texte. Alors, Marilyn, ton dernier mot. Alors, moi, je serai spontanée, je ne dis pas de texte. Hier soir, c'était ma prière. Seigneur, je veux que toi. Je n'ai pas faim, je n'ai pas besoin de vêtements, je n'ai pas besoin de chaussures, mais je veux connaître ce bonheur de la communion avec toi, de la contemplation de Dieu. Et j'ai compris que je dois travailler beaucoup sur moi, encore plus. Cette prière qui dépasse mes besoins de chaque jour, mon pain quotidien, qui dépasse tout ce qu'on aurait besoin sur cette terre, mais qui va vraiment vers le cœur de Dieu. Dieu, qui es-tu? Je veux te connaître, toi. Te connaître encore plus. Te voir encore plus. Te sentir encore plus. Bien souvent, dans nos chansons, on dit c'est Dieu qui doit nous chercher. C'est Dieu qui doit nous chercher. Alors que il est toujours là. Il n'est jamais parti, lui. C'est nous qui lâchons sa main. Et simplement, je veux toujours revenir. Et ce que je peux conseiller à mes chers amis qui nous regardent, c'est toujours savoir revenir. Savoir revenir au point zéro avec Dieu. Savoir revenir au premier amour avec Dieu. Et garder ce qu'on a de plus précieux. C'est l'amour de Dieu dans son cœur pour pouvoir transmettre cet amour à ceux qui nous entourent. Merci. Merci Marilyn. Encore très bonne façon de clôturer. Donc l'émission Chemin de la prière touche à sa fin. Je remercie le pasteur Ulysse Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Je remercie sa femme Marilyn Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Je remercie bien sûr toute l'équipe de cette émission Chemin de la prière. Et bien sûr, ce lieu qui nous accueille, la congrégation, c'est Nazaréen, Église Nazaréen de Saint-Denis, pour vraiment ce cadre où nous avons été accueillir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec ce petit verset.
Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Je répète, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cette émission Chemin de la prière. Je remercie nos invités et je vous donne rendez-vous à samedi, maintenant c'est plus le dimanche, à samedi prochain de 11h à midi pour votre émission Chemin de la prière. Nous vous laissons entre les mains du Tout-Puissant. Bien sûr, nous vous laissons entre les mains du Tout-Puissant et bien sûr, n'oubliez pas que pour voir votre émission Chemin de la prière, chaîne 436 Freebox ou Play TV sur l'application Play TV, chaîne 436 pour votre émission Chemin de la prière de 11h à midi tous les samedis avec bien sûr votre présentatrice Yeden Léon. À très bientôt. Je vous laisse entre les mains du Tout-Puissant.